Chers amis, bonjour. Nous sommes le jeudi 29 décembre 2022. Il est 9h30. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. L'Azerbaïdjan proteste contre la France. Bakou a convoqué l'ambassadrice de France en Azerbaïdjan, Anne Bouillon, Anne Boilon. Euh, Tout simplement, donc le ministère des Affaires étrangères d'Azerbaïdjan n'est pas content du tout de l'attitude de la France, qui est pro-arménienne, jugée trop pro-arménienne et inéquitable d'après les Azéris. Voilà, une protestation a été adressée au ministère pour la France, contre la France. Donc Bakou qui est irrité de la prise de position des intellectuels français, des journalistes, et et des politiques en faveur de l'Artsakh et de l'ouverture de la route du corridor de la Chine en faveur de l'Arménie et de l'Artsakh. Voilà, bien sûr que l'Azerbaïdjan n'arrive pas à acheter certaines personnalités françaises qui sont intéressées, il faut quand même le dire, et qui sont pro-arméniennes, parce que tout simplement la cause des Arméniens de l'Artsakh est une cause juste, la cause de l'Arménie attaquée à ses frontières est une cause juste, et donc même ça, donc l'Azerbaïdjan ne veut pas voir ça, donc et n'est pas content du tout. Voilà donc pour cela. Entre-temps, le blocus du corridor de la Chine se poursuit. Donc toujours pas, donc les manifestants sont toujours sur l'aéroport de Stepanakert en attente d'un entretien avec Volkov, Andrei Volkov, le commandant en chef des troupes des forces de paix russes en Artsakh. Aucune réponse. Les Russes font attendre. On ne sait pas si c'est au niveau de la Russie que ça bloque ou au niveau de l'Azerbaïdjan, mais en tout cas, l'attente est difficile, de plus en plus difficile. Et il est vrai que donc cette affaire-là n'est pas une affaire anodine. Ce n'est pas qu'un simple mouvement écolo qui s'est transformé en dictat d'Aliyev de bloquer, de soumettre l'Artsakh et les 120 000 Arméniens dans un blocus à quelques jours. Donc ça, depuis le 12 décembre. Donc ça dure déjà depuis pas mal de temps, plus de 2 semaines. Et l'Artsakh commence à manquer certains produits de consommation courante. Entre-temps, le gouvernement arménien de la République de l'Artsakh a demandé, en accord avec le combinat d'extraction minière en fait, de trombone, base metals, a demandé l'arrêt de l'activité, puisqu'en fait les Azéris affirmaient que cela faisait de la pollution, alors que les zones habitées de l'Azerbaïdjan sont loin de cette base minière, de cette mine, exploitée par les Arméniens en Artsakh, mais par prévention. Stepanakert a demandé à l'usine d'arrêter sa production, elle a arrêté, donc voilà. Et Stepanakert demande aussi des officiels de l'ONU qui viennent faire un rapport sur la pollution affirmée par l'Azerbaïdjan, mais qui n'est pas du tout le cas de cette usine, qui était un faux prétexte, mais pour pas compliquer la situation, sagement, le gouvernement de la République de l'Artsakh a demandé à l'exploitation d'arrêter temporairement sa production. Voilà donc qui va Bakou trouvera autre chose de toute façon. La Turquie apporte un soutien entier au blocage du corridor de la Chine. Voilà, donc la Turquie apporte un soutien entier à l'Azerbaïdjan pour étrangler ces Arméniens de l'Artsakh et à terme étrangler l'ensemble des Arméniens du Sud-Caucase, puisque le désir pantouranien est de passer à travers l'Arménie et l'Artsakh sans Arméniens. Voilà, donc pour le désir d'assouvir le rêve pantouranien, donc une liaison terrestre entre la Turquie et le monde de la Pantouranie, en fait, le monde touranien, et que ça commence par l'Azerbaïdjan pour la Turquie. Entre-temps, à Moscou, le ministère de la Défense de Russie affirme que les négociations continuent entre les Arméniens, les Azéris et les Russes pour l'ouverture du corridor de la Chine, mais ça n'a pas abouti jusqu'à présent. L'UNICEF qui protège les enfants, affirme qu'il est important que les enfants soient protégés de l'Artsakh, en Artsakh. Les 30 à 40 000 enfants soient protégés. Donc voilà, donc demande aussi l'ouverture du corridor de la Chine. Encore une fois, toutes les organisations internationales, le Conseil de sécurité de l'ONU, donc beaucoup de monde qui demande à Bakou, au dictateur Aliyev, d'ouvrir le blocus, c'est lui qui l'a imposé. Et ce n'est pas des mouvements écologistes qui ont raison dans cette affaire-là, c'est une commande, tout simplement une commande d'Aliyev
pour encore une fois étrangler les Arméniens et peut-être demander un passage par le corridor, par le Zangezur, le sud de l'Arménie. Hein. C'est ce qui le tracasse, ce dictateur, hein. Avec Erdogan d'ailleurs. Hein. Les responsables, la responsable des droits humains en Arménie juge nécessaire l'envoi d'une mission d'enquête de l'ONU dans le corridor de la Chine. Donc la responsable, donc c'est Christina Grigorian, qui est la défenseuse des droits de l'homme, hein, l'ombudsman, woman. Elle a écrit sur Twitter que l'ONU devrait envoyer une mission d'enquête dans le corridor de la Chine, bloqué depuis 17 jours, donc aujourd'hui ça fait un peu plus. C'est la seule façon d'avoir une compréhension claire de la question. Et oui, seuls les faits et seuls les véhicules du CICR entrent et sortent. Cela signifie que le blocus continue en Artsakh, affirme Christine Grigorian. J'espère qu'elle sera écoutée tout simplement. Hein, voilà. À partir du 23 janvier, de nouveaux billets de 1000 drams, donc de la Banque centrale d'Arménie, à l'effigie en fait, avec le portrait portant le portrait de Baruch Sevak, qui est l'un des poètes les plus appréciés d'Arménie. Hein, donc voilà. Il y a d'ailleurs plusieurs billets de 1000 drams qui circulent en Arménie. Ils sont tous valables en fait, hein, ils vont circuler en même temps, voilà, jusqu'à ce que peut-être progressivement la Banque centrale d'Arménie retire les anciens billets. Voilà mes amis. Alors je regarde s'il n'y a pas deux, trois autres infos. On a fait le tour en fait. Hein. Donc toujours cette question de la Chine. Et Poutine donc rencontre Pachinian autour de Pachinian qui a demandé la levée du blocus. Bon, on n'a pas la réponse de la Russie. On a comme l'impression que la Russie joue avec la Turquie contre les Arméniens. Voilà, donc c'est mon avis, mais c'est vrai que ça commence à être pénible et difficile et délicat. Et ça met la vie de 120 000 Arméniens de l'Artsakh en danger. Donc ils sont réellement en danger. Et chaque jour qui avance, le danger grandit. Voilà. Donc on pensait au début que ça allait se résoudre en 24 heures, mais ce n'est pas le cas. C'est une volonté commune, a priori, tant peut-être de l'Azerbaïdjan que de la Russie, que de laisser la situation donc bloquée. Peut-être pour arracher quelque chose aux Arméniens, et c'est quelque chose, c'est peut-être le corridor du Zangezur, tant demandé par l'Azerbaïdjan, mais qui n'était pas inscrit dans les accords du 9 novembre 2020. Voilà, ça continue. Entre-temps, donc, j'ai fait une petite tribune, une opinion sur Arménews, Nouvelle d'Arménie, en fait, le site. L'Arménie, premier État chrétien au monde, oublié du monde chrétien, voilà, donc, et oublié par le pape, bien sûr, comme on l'a vu dimanche dernier, à l'occasion de son message de Noël. Il a cité pratiquement tous les pays en crise, en conflit, sauf bien sûr l'Artsakh et l'Arménie. C'est quand même assez scandaleux. Les Arméniens qui ont toujours vu comme les nations européennes, les nations occidentales, comme des chrétiens désireux de venir sauver l'Arménie, il n'en est rien aujourd'hui. Donc chaque pays a troqué la croix pour des intérêts personnels, des intérêts de chaque nation. Donc aucun pays ne vient au secours d'un autre s'il n'a pas intérêt. Voilà, donc il faut que l'Arménie puisse représenter un intérêt pour cette communauté internationale, pour que celle-ci, elle puisse venir bouger, défendre les Arméniens et défendre l'Arménie, défendre les frontières de l'Arménie. Sinon, les Arméniens n'ont qu'à compter sur eux-mêmes et que eux-mêmes, leur force, leur armée. C'est pour ça qu'il est important que l'Arménie puisse avoir une armée forte pour qu'elle puisse se défendre et ne pas attendre l'aide extérieure. On l'a vu au niveau de la Russie. Le plan stratégique entre Yerevan et Moscou ne fonctionne pas. L'Arménie demande de l'aide, Moscou fait la sourde oreille, et puis Poutine joue voilà, avec le monde turcophone, le monde entre l'Azerbaïdjan et le Kazakhstan et la Turquie, voilà, donc où en est l'Arménie, c'est compliqué. Donc notre situation est difficile, hein, voilà, il faut quand même l'avouer. Mais les Arméniens, debout toujours, lutteront jusqu'au bout, vous le savez, donc on a lutté depuis des milliers d'années, mais là c'est vrai que ça se complique. Le ciel se noircit autour de l'Arménie qui se sent un petit peu seule. Elle est moins seule grâce à nous, aux Arméniens de la diaspora, grâce aussi au soutien en Europe et particulièrement en France, parce que les autres pays européens, Espagne, Italie, Angleterre, bon, on n'en parle pas, Allemagne, on voit pas tellement que ça bouge pas beaucoup. En fait, et on salue la France, amie de l'Arménie, réellement amie de l'Arménie, grâce aussi aux 700 000 Arméniens de France qui sont autant d'ambassadeurs. Chacun de notre côté, à nous de faire en sorte qu'on puisse, par ces sympathies, réaliser des actes réels sur le terrain, notamment donc, aux frontières de l'Arménie et de l'Artsakh, tout simplement. Voilà mes amis pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous à demain. Bonne journée.